J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, je viens pour vous donner les spoils du chapitre qui sortira demain. Il s'agit donc du excusez-moi, j'ai des bugs. Il s'agira donc du chapitre 428 qui sortira donc entre le 12 et le 13 avril 2015. Bref, comme on s'y attendait, l'affrontement entre Grey et Natsu aura lieu, mais certains d'entre vous étaient un peu choqués que Natsu ait one-shot ses 3 ennemis d'Avatar, mais finalement on apprend qu'ils reviendront parce que quelqu'un va les faire revenir. Alors quelqu'un, est-ce qu'il s'agit de l'un des membres d'Avatar qui aurait donc un pouvoir de guérison instantané? À ce moment-là, il pourrait que ce soit la petite fille, voilà, un peu comme Wendy. Elle n'a pas des pouvoirs super puissants, mais par exemple, elle peut faire guérir les personnes ultra rapidement. Enfin voilà. En tout cas, ça va redonner un peu de peps à cette annonce du Grey Natsu, puisqu'apparemment Natsu ne va pas gagner, mais il ne va pas perdre non plus. Au final, il va vraiment se faire enchaîner par un moment d'inattention. Donc, les 3 membres d'Avatar qui avaient été one-shot vont pouvoir se venger en retrouvant Natsu et en le défonçant. Enfin, en le défonçant, non, mais en l'emprisonnant. On apprend que Jubia va être soignée par Wendy. Mais qu'avant elle ne puisse partir, Wendy soit trop fatiguée pour pouvoir bouger. Donc c'est clair et net qu'elle a utilisé énormément de magie pour pouvoir faire en sorte que Jubia guérisse, puisqu'on l'avait très bien vu, elle a été très mal en point. Bref, donc à savoir si Jubia va faire en sorte de laisser Wendy toute seule ou alors si elle va la faire venir avec elle, parce que je pense que ce qui aurait été intéressant, enfin, ça aurait été de faire en sorte que Jubia débarque et fasse en sorte que Grey se calme. Mais bon, pour le coup, on n'aura pas eu le vrai affrontement entre Grey et Natsu. Enfin, je sais pas, là, on dit que tous les deux, leur affrontement va être interrompu et que là c'était surtout un petit combat d'échauffement entre guillemets, mais que le vrai affrontement sera pour plus tard, enfin du moins je l'espère, parce que si on a le droit qu'à ce petit truc là, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, on apprend également que du côté du conseil, les soldats vont dire à Gadjil: nous allons combattre votre ancien ennemi, mais que Gadjil trouve à répondre à cela que Grey est juste rien d'autre qu'un ennemi. Et il semblerait que tous les deux vont s'affronter au prochain chapitre pour secourir Natsu avec les autres. Donc Grey va être combattu par Gadjil et que la milice va venir en aide à Natsu et ses amis. Donc il y aura un affrontement entre Grey et Gadjil, ce qui me laisse supposer que du coup l'affrontement Grey versus Natsu en mode N ce sera pour plus tard. Parce que forcément, pour que ce combat ait une utilité, il faut forcément que Grey soit passé, enfin, qui est déjà en Devil Slayer, puisse combattre un démon. Donc Natsu en mode démon, donc en mode end, pour que ce soit beaucoup plus logique. Or, pour que Natsu soit en mode end, il faut que Zelef débarque dans la partie, qu'il dise bonjour, je suis là, j'ai ouvert le livre. Et de cette manière, End prendra pleinement possession de ses pouvoirs, en fait. Enfin, Natsu prendra pleinement possession de ses pouvoirs. Euh, Comme enfin, je pense que je vous l'avais déjà dit jusqu'ici, on a remarqué, euh, donc j'ai eu une discussion avec Sanga Dragonic, voilà. Enfin, c'est son nom sur YouTube en tout cas. Voilà, on a eu une discussion, on a plusieurs théories par rapport au lien qui unirait Natsu, Zelef, enfin du moins End, Zelef et Acnologia. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué, à chaque fois que Acnologia débarque, ça veut dire, enfin c'est qu'il y a Zelef et Natsu qui sont dans les parages. Et la raison pour laquelle tout cela se produit sera donc expliquée dans une prochaine vidéo que je ferai sûrement dans la semaine qui arrive. Voilà. Je ferai également une vidéo demain, donc la review sur ce chapitre. J'espère qu'il sera bon, puisque pour le moment j'ai l'air d'être... Enfin, ces spoils ont l'air de me décevoir un petit peu, puisque enfin, j'espère quand même qu'il y aura un vrai affrontement entre Natsu et Grey. Si Mashima ne fait pas ça, déjà ce ne sera pas logique, enfin je pense pas qu'on ira jusque là quand même, hein, parce que ce serait abusé. Mais voilà, en tout cas j'espère que le chapitre demain vous plaira. On sait aussi que le prochain chapitre, donc encore celui d'après, le 429, s'appellera Code Bleu. Donc je pense... Enfin, il y a 2 possibilités selon moi. Le code bleu, à mon avis, c'est soit un truc que le conseil, donc Gadjil et ses partenaires appellent donc code rouge, code bleu, code noir, etc. pour dire qu'il y a un gros problème. Par exemple, je sais pas, des élèves qui débarquent et passer le code bleu, par exemple. Ou alors code bleu en référence aux cheveux de Wendy ou de Jubia, ça veut dire
enfin un nom de chapitre, voilà, qui n'a pas forcément de rapport avec quelque chose qu'on verra directement, mais qui est plus une métaphore, voilà. Donc peut-être que Jubia va revenir dans la partie, ou alors il s'agit tout simplement d'une annonce d'un gros problème qui débarque. Enfin voilà, c'est tout pour les spoils aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous attendez avec impatience la vidéo que je vous ferai qui est une base de ma théorie sur le lien qui unit donc Acnologia, End et Zélef, ainsi que la logique dans le fait que les dragons ont tous disparu le jour de la mort de Layla. Voilà. Donc Layla qui est la maman de Lucie, au cas où vous ne vous en rappelleriez plus, ce qui m'étonnerait fortement. Enfin voilà, sinon pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai fortement progressé dans Natsu no Taizai. Pour le moment j'en suis euh, lorsque Meliodas et Ban doivent s'affronter, mais que finalement ils préfèrent remettre leur affrontement à plus tard pour aller secourir Elisabeth. Voilà. Donc je vous ferai des vidéos à ces sujets-là dans la semaine qui vient probablement. Peut-être que pour Nanatsu no Taizai ça prendra un peu plus de temps parce que je vais essayer de rattraper mon retard. De même pour Yuki Holder. Voilà. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.